Alors, nous voici au mois de juin et je vais vous présenter un des très jolis vins que j'ai découvert il y a déjà quelques temps en rouge, mais que cette fois je vous présente en blanc. Il s'agit du domaine de Magalhães. Magalhães, ça se trouve dans les Côtes-du-Rhône, rive droite, c'est-à-dire de l'autre côté du Rhône par rapport à Châteauneuf-du-Pape, et juste à côté de Tavel et de Lirac. Alors, on est ici en présence de deux frères hyper impliqués dans le domaine de leurs ancêtres. Ça fait, je crois, 10 générations déjà qu'ils sont au domaine. Jean-Baptiste et Julien Crouzet. C'est vraiment deux personnes qui travaillent en toute discrétion, on va dire, et qui abattent un boulot de dingue pour mettre en valeur l'incroyable singularité de leur terroir. Vous allez voir, c'est pas un Côtes-du-Rhône standard, c'est vraiment un travail d'orfèvre très respectueux de ce qu'on attend d'un vin très bien fait, et franchement, c'est bluffant. Alors, à la dégustation. Regardez, mon verre est presque givré parce que je viens de sortir le vin du réfrigérateur, mais c'est un vin, vous allez voir après, tellement parfumé que ça vaut le coup de le servir un petit peu frais. Donc ça, regardez, le verre, il a l'air d'être glacé et ça cache un tout petit peu la couleur. Voilà. En tout cas, il est superbe. Il a cette belle robe jaune paille, vraiment magnifique, très translucide. Et il fait sur le verre des jolies petites larmes qui montre qu'on va avoir probablement, à vérifier plus tard à la dégustation, qu'on a un vin plutôt concentré. Alors, au nez maintenant, donc sans bouger, hein, on sent comme ça. Oula! Et tout à coup, on a des arômes qui sautent au-delà du verre, c'est très parfumé. Vraiment ce qu'on attend des Côtes-du-Rhône. On imagine le soleil là qui fait sortir les arômes du verre. En fait, les raisins sont très ensoleillés et très mûrs finalement, et ça donne beaucoup de caractère. Et ça sent la poire, les fruits blancs, une petite touche exotique parce qu'il y a du vionnier dedans, une petite note de vionnier, et ça fait un vin très aromatique, exactement ce qu'on attend d'un Côtes-du-Rhône blanc. Alors maintenant, on va le déguster. Prendre une bonne gorgée et bien tapisser le vin dans la bouche pour faire en sorte que toutes les papilles gustatives ressentent bien tous les arômes. Ensuite, je vais ajouter des petits filets d'air successifs. Et en dernier, je vais avaler ou recracher et ensuite attendre pour voir la longueur en bouche du vin. Waouh! Quelle explosion en bouche! On a l'impression de croquer dans une salade de fruits. Il y a de la poire, de la pêche, une petite note un peu d'ananas, un peu plus exotique, et une matière, une sorte d'épaisseur du vin, mais avec un fil conducteur de fraîcheur du début, au moment où je l'ai mis en bouche, à la fin. On a une sorte d'élastique qui tend le vin, et qui lui donne cette très belle fraîcheur et surtout une longueur incroyable. Et on reste avec l'impression d'avoir croqué dans plein de fruits en même temps. C'est vraiment très rafraîchissant. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ça? Eh bien, c'est la saison justement des melons, avec souvent du melon, pardon, avec souvent du très bon jambon qu'on peut associer à ça. Alors là, c'est exactement le vin qu'il faut pour ça, parce qu'il y a ce même côté juteux, comme quand on croque dans le morceau de melon. Là, on va croquer dans le vin, ça va être un accord absolument parfait. Tous les petits apéros, les petits tapas, des petits trucs qu'on grignote, ça aussi c'est super. Mais si on veut servir ce vin à table, on peut imaginer toutes les marinades à base de curry,
Et ensuite grillé au barbecue par exemple, hein, des petites grillades marinées avec du curry et ensuite au barbecue. Mais si jamais vous dégustez ce vin à une autre saison comme au moment des barbecues, vous pourrez le servir avec des plats assez relevés parce que finalement il enrobe tout et il va pouvoir un peu calmer les épices si jamais c'est assez relevé.